Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la série des épées. Les épées sont des armes qui nous permettent de trancher. Notre arme, c'est notre intellect, notre esprit, notre mental. C'est tout ce qui nous permet de trancher avec intelligence. La série des épées évoque la logique et la raison dont on s'arme face aux difficultés ou aux situations conflictuelles. Les épées évoquent aussi le mental comme une arme à double tranchant quand on la retourne contre soi-même. Associées à l'élément R, les épées symbolisent l'esprit qui analyse et raisonne. Enfin, cette série symbolise également la communication en associant le maniement des mots à celui de l'épée, deux armes que l'on peut utiliser pour se défendre, mais qui peuvent blesser l'adversaire également. Alors, les mots-clés que nous avons décidé d'associer à cette série sont l'élément R, arme de défense, combattre, ça veut dire croiser l'épée, trancher, intellect, mental, logique, esprit critique, esprit d'analyse, discernement, intelligence, le rationnel, les pensées, la communication et le verbe blesser. En ce qui concerne l'astrologie, les épées sont souvent associées au signe l'air, au signe d'air, donc les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Commençons tout de suite avec l'As, symbole de commencement, de nouveauté, de début. L'As d'épée annonce qu'un vent nouveau va souffler sur notre vie. Idées nouvelles intelligentes, éclairs de génie, pensées nouvelles en perspective. Cette carte évoque souvent le moment idéal pour mettre en œuvre un nouveau projet, nécessitant nos capacités intellectuelles et nos compétences en communication. Cet arcane nous rassure sur nos capacités à prendre des décisions rationnelles et à garder les idées claires. Si l'on est prêt intellectuellement et mentalement à défendre cette nouvelle idée, celle-ci nous mènera au succès. Dans un contexte défavorable, l'as d'épée indique des retards, peut être dû à notre incapacité à penser clairement. On n'est pas prêt mentalement ou intellectuellement à mettre en œuvre nos nouvelles idées. Ou ça peut être également un début retardé pour un projet. Passons au 2. Le 2, symbole de choix, de dualité, de couple. Eh bien, le 2 d'épée, a plutôt un sens négatif quand même. On refuse d'ouvrir les yeux sur une situation, on parle de déni. Refus de trancher en faveur d'une décision ou d'une autre, souvent par peur d'être blessé ou de blesser. C'est un vrai dilemme qui provoque un conflit intérieur. Il s'agit parfois d'une dualité entre les émotions et la raison. Si l'on parvient à trancher en faisant preuve d'objectivité et de lucidité, on fera cesser cette cogitation incessante. Dans un contexte encore plus défavorable, le 2 d'épée indique que l'on reste dans le déni, incapable d'utiliser son intellect pour sortir de ce conflit intérieur. La dualité émotion-raison nous épuise mentalement, psychologiquement. On ne parvient pas à faire preuve d'objectivité ni de lucidité. On n'arrive pas à y voir clair pour prendre notre décision. Allez, on passe au 3. Alors le 3 a aussi une connotation quand même assez négative. C'est le coup d'épée en plein cœur. Le 3 d'épée évoque les blessures émotionnelles qui affectent notre esprit. On souffre, on a le cœur brisé, on pleure parfois. Cette carte est susceptible d'évoquer une trahison, une rupture, une séparation ou encore des propos blessants. Pour guérir de ce genre de blessure, il est important d'exprimer sa tristesse et de chercher à se libérer de cette souffrance. À l'envers, eh bien, ça a une connotation un petit peu plus positive. On parvient à guérir de ses blessures. On arrive même parfois à pardonner et à se réconcilier. Allez, on passe au 4, symbole de fondation, de stabilité. Dans un contexte positif, c'est le besoin de souffler, besoin de s'accorder un moment de calme et de relaxation, besoin d'un temps de récupération mentale. Ce temps est nécessaire pour se vider la tête et arrêter de cogiter sans cesse. Ce temps de repos est nécessaire aussi pour guérir de nos blessures et mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Besoin de tranquillité pour reprendre son souffle. Dans un contexte défavorable, le 4 d'épée indique notre incapacité à retrouver cette quiétude de l'esprit. Anxiété, stress, agitation. Si l'on ne parvient pas à s'accorder ce temps de repos, il finira par nous être imposé, repos forcé. Cette arcane, dans un contexte défavorable, peut évoquer également une maladie qui nécessite du repos, un burn-out par exemple. Le 5, symbole de situation conflictuelle. Le 5 d'épée a une connotation quand même assez négative. C'est le sentiment de défaite. On apprend à ses dépens que la victoire peut avoir un goût amer. On pense gagner la bataille, mais au final, on est perdant. La communication, par exemple, peut être dégradée avec les autres.
Parfois, on peut être prêt à tout pour gagner, c'est gagner à tout prix. Attaque surprise, coup bas, malhonnêteté, mais on y perd plus qu'on y gagne en fait. Il se peut que ces coups bas, ces attaques surprises, viennent aussi parfois de l'adversaire avec qui on se trouve dans une situation conflictuelle. À l'inverse, si le 5 d'épée est à envisager dans son côté favorable, c'est qu'on refuse de vouloir gagner à n'importe quel prix. On est conscient qu'il vaut mieux parfois rendre son épée, c'est-à-dire s'avouer vaincu, ou encore poser l'épée, c'est-à-dire faire la paix, pour sortir d'une situation de conflit. Sortir de ce conflit suggère aussi de rétablir la communication avec l'adversaire. On passe au 6. Le 6, symbole d'harmonie, de sécurité, d'équilibre. Il a, en ce qui concerne le 6 d'épée, une connotation plutôt négative quand même. Il évoque la nécessité de s'éloigner de ses pensées limitantes, douloureuses, de ses angoisses ou encore des conflits. C'est choisir de fuir pour continuer à avancer. Il s'agit parfois d'une séparation temporaire nécessaire. On cherche à se mettre en sécurité pour retrouver une paix intérieure, un équilibre intérieur. Plus terre à terre, le 6 d'épée peut annoncer un déplacement sur l'eau ou une période de transition. Dans un contexte défavorable, on ne parvient pas à avancer. On revient au point de départ, où on fuit le problème, le conflit, intérieur ou pas, sans l'affronter. On l'emmène avec nous, ou encore on ne parvient pas à avancer, car quelque chose ou quelqu'un nous retient. Passons au 7. Le 7, dans son aspect positif possible, évoque une personne débrouillarde, capable de faire preuve d'ingéniosité et de ruse pour esquiver, contourner les règles. Une personne capable d'adopter une stratégie inhabituelle. C'est parfois ne pas faire preuve d'une franchise trop tranchante dans ses paroles pour esquiver un conflit. C'est savoir aussi se montrer discret. Mais le plus souvent, cet arcane nous met en garde contre une personne qui, de façon sournoise, essaie de tirer profit d'une situation en dissimulant ses pensées, ses paroles, ses actions. Risque de mensonge, de vol, de trahison, de fraude. Le 7 d'épée nous incite alors à ne pas accorder notre confiance aveuglément. Si cette personne c'est vous, attention aux représailles. Dans un contexte négatif, la stratégie de ruse non conventionnelle mène à la catastrophe et se retourne contre l'instigateur. Ou encore, l'imposteur, le traître, le menteur, le fraudeur, le voleur est démasqué. Et le pire de tout, on découvre que la personne nous ayant menti, trahi, volé est quelqu'un en qui on avait toute confiance. On parle alors d'abus de confiance. On a l'impression d'un vrai coup de poignard dans le dos. Allez, on passe au 8, symbole de mouvement, d'action. Il a une connotation quand même assez négative. Cet arcane, le 8 d'épée, parle de nos barrières mentales qui nous empêchent d'avancer. Ce sont les pensées et les croyances limitantes, la peur, toutes ces barrières que l'on s'impose. On croit que l'on n'a pas le choix, on croit que l'on n'est pas capable. On a peur, on se sent coincé comme prisonnier. On a le sentiment d'être piégé et de ne pas pouvoir agir. On a un sentiment d'impuissance face à une situation. Le risque de démotivation et de découragement est grand alors. Pourtant, à y regarder de plus près, on voit que l'on pourrait facilement se libérer de ce piège. Cet arcane nous encourage à faire un travail sur soi, sur l'estime de soi, pour se libérer de ces pensées et croyances limitantes que l'on s'impose et qui nous emprisonnent et nous empêchent d'avancer. Cet arcane peut également nous déconseiller de prendre des décisions importantes car on n'y voit rien. On a une vision limitée de la situation. À l'inverse, dans un contexte positif, le 8 d'épée indique une libération. On parvient à se libérer de nos barrières mentales. On arrive à dépasser ses peurs pour avancer et agir. Allez, on passe au 9. Le 9, connotation encore une fois très négative, ou plutôt négative. Ça indique un mental tourmenté, stress, inquiétude, angoisse, pensée anxiogène, rumination. On en arrive à un tel stade qu'on en perd le sommeil ou on fait des cauchemars. Cet arcane nous encourage à sortir de cet état en faisant appel à notre raisonnement. Il faut se raisonner ou raisonner, relativiser parfois aussi. Se fait-on inutilement du souci? Nos inquiétudes ne sont-elles pas un peu disproportionnées? Il est sûrement possible de maîtriser notre stress ou nos angoisses en orientant nos pensées vers des solutions rationnelles. En tous les cas, il s'agit de ne pas laisser ces pensées tourmentées nous empêcher de retrouver l'espoir et de poursuivre nos projets. En carte obstacle, c'est l'excès de tourment à s'en rendre malade. On risque l'épuisement mental et la dépression. Il devient alors urgent d'en parler avec un thérapeute pour réussir à sortir de cet état.
Dans son aspect positif, cet arcane peut indiquer que l'on parvient à utiliser notre force mentale pour reprendre le dessus sur notre stress, nos angoisses, nos peurs ou la dépression. Allez, on passe au 10. Le 10, encore une fois, connotation très, très dure, hein, très négative. Le 10 d'épée annonce une fin inévitable et douloureuse, un échec, une perte, un licenciement, une rupture, une banqueroute. Il peut également évoquer un coup de poignard dans le dos, une trahison qui met fin de façon pénible et cruelle à une relation, par exemple. Il s'agit toujours d'une fin douloureuse, la blessure est profonde, c'est la fin de la bataille, hein, on a perdu. L'arcane du 10 d'épée nous montre qu'il ne nous reste plus qu'à accepter la défaite, l'échec, c'est mort. Il ne nous reste plus qu'à lâcher prise. Cet arcane peut également évoquer l'autosabotage, c'est-à-dire nos pensées destructrices. Il s'agira dans ce cas d'y mettre fin. Dans un contexte favorable, la fin douloureuse de quelque chose nous apporte finalement un soulagement. On n'a plus besoin de se battre, de lutter, et on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. On est en capacité de tirer les leçons salvatrices des échecs, des défaites passées. On parvient à guérir de nos blessures, on survit. Cet arcane peut même évoquer le fait de survivre à une maladie très grave. On pensait qu'on ne s'en relèverait jamais et pourtant on y parvient. On trouve la force mentale de se relever après un échec, une défaite, une perte douloureuse. Et dans ce cas, on fait plus que survivre, hein, on peut renaître. Alors, passons maintenant au personnage de cour et on commence avec le valet, symbole de la jeunesse, de l'apprentissage, du potentiel à exploiter, du manque d'expérience. Il représente une personne, homme ou femme, le consultant, pourquoi pas, ou la personnification d'une situation, d'un trait de caractère, d'une façon d'agir, et il est également un messager. Dans un contexte positif, il est intelligent, c'est un élève studieux qui aime apprendre et qui réfléchit beaucoup. Il a de la répartie et des idées plein la tête. Dans un contexte négatif, on va dire que par manque d'expérience, notre valet ne maîtrise pas encore les capacités de la suite des épées. Attention à la précipitation, nécessité ici de bien réfléchir avant d'agir. Il peut être facilement sur la défensive aussi, il est trop bavard. Attention aux ragots, aux belles paroles dans le vent, c'est-à-dire pas suivies d'actes concrets. Attention aussi, notre valet peut avoir la critique facile. Attention aussi, il peut être facilement sur la défensive. Le bon élève, l'intello, devient un élève qui ne s'implique pas et qui critique et bavarde. On passe au cavalier. Le cavalier, symbole de l'action, du mouvement, avec plus d'expérience que le valet, soit une personne, homme ou femme encore, ou le consultant, ou personnification d'une situation, d'un trait de caractère, d'une façon d'agir, ou indique également un déplacement. Dans un contexte positif, on peut dire qu'il est intelligent, il a l'esprit fougueux, il a l'esprit de combativité, il est prêt à combattre pour défendre ses idées. Vivacité d'esprit et raisonnement rapide et logique sont les caractéristiques du cavalier. C'est un fonceur. Il s'exprime facilement et avec franchise. Dans un contexte négatif, son esprit de combativité peut se transformer en agressivité. Parfois, il ne maîtrise pas encore bien sa capacité à analyser aussi. Il veut aller trop vite et ça part dans tous les sens. C'est foncer tête baissée sans réfléchir aux conséquences, l'impulsivité, tout simplement. Comme il s'exprime rapidement, il peut aussi avoir parfois des propos blessants. Il peut aussi manquer de franchise. Et donc, dans ces cas-là, on parle d'hypocrisie, de mensonge, de flatterie, des compliments avec une arrière-pensée. Allez, on passe à la reine qui symbolise la maîtrise de la suite des épées ici, avec une énergie féminine. Ça représente encore une fois une personne, homme ou femme, intervenant dans la vie du consultant ou le consultant lui-même, ou c'est la personnification d'une situation, d'un trait de caractère, etc. Ça, vous avez compris. Pour nous, la reine des épées, ça serait la femme de tête du tarot, ça serait Marie Curie, par exemple. Alors, dans un contexte positif, on peut dire que très cérébrale, stricte mais intègre et juste. Voilà ce qui caractérise notre reine d'épée. Avec son esprit rationnel, elle ne laisse pas les émotions prendre le dessus. Elle privilégie l'intelligence, le raisonnement et la logique. Cet arcane nous conseille de toujours mettre ses émotions de côté et d'utiliser la réflexion pour trancher avec justesse. Il s'agit de faire comme elle, analyser en toute impartialité et faire preuve d'esprit critique sans se laisser troubler par les émotions. Elle exprime et communique ses idées et ses opinions avec éloquence. Très franche, elle dit ce qu'elle pense de façon très directe, car elle n'a pas besoin de se faire aimer et apprécier des autres. Elle vous encourage à en faire autant.
Elle a un jugement très lucide et juste, hein, sur les gens, sur le monde. C'est une bonne mère, sachant faire preuve de fermeté, si c'est nécessaire, tout en restant juste. Dans un contexte négatif, cet arcane évoque les excès ou les manques pour atteindre le niveau de maîtrise des épées de notre reine. La consultante ou la personne, hein, qui intervient dans votre vie à ce moment-là peut se montrer redoutable, très rigide, froide et voire sans cœur. Elle peut être capable d'user de stratégies pour arriver à ses fins, quitte à mentir, hein, ou à blesser l'autre. Et la bonne mère, stricte mais aimante, est susceptible de devenir une figure maternelle trop sévère, très froide, très dure et vraiment peu affectueuse. Allez, on passe au dernier personnage de cour avec le roi, qui lui symbolise la maîtrise de sa suite avec l'énergie masculine. Alors, en positif, on peut dire qu'il est intègre, honnête et droit. Cet arcane vous invite à vous comporter comme lui, en restant juste et impartial dans votre évaluation d'une situation ou d'une personne. Idem, hein, dans la prise de décision. Pour nous, c'est le roi Salomon, hein, c'est le roi Salomon du tarot, le roi d'épée. Il vous conseille de faire preuve de détachement et de sang-froid comme lui pour analyser une problématique. Sa force et son pouvoir, il les tire de son intelligence, au détriment de l'émotionnel, même si cela semble parfois très dur. Perdre une bataille, subir une défaite n'est pas envisageable pour lui. En conquérant bien armé, hein, il élabore des stratégies pour sortir vainqueur de n'importe quelle situation. Il est adroit. De par son autorité naturelle et sa grande intelligence, il impose le respect. Il est souvent avocat, juge, grand scientifique, médecin. C'est un excellent orateur. Il manie les mots avec la même adresse que l'épée. Il sait défendre et se défendre avec les mots. Il veut, hein, surtout construire le monde, sa vie avec ses idées et se bat jusqu'au bout pour défendre et concrétiser ses projets, ses idées. S'il représente un père, c'est une figure paternelle un peu froide et sévère, mais juste. Dans un contexte défavorable, ces qualités viront aux extrêmes, hein, deviennent des défauts. Parce qu'il privilégie l'intellect, la logique, le rationnel aux émotions, il peut avoir tendance à se montrer très froid et très dur. Il manquera alors totalement d'empathie, de compassion. Il peut parfois manquer aussi de diplomatie et se montrer blessant, sans pitié, voire cruel dans sa communication et ses actes. On peut lui reprocher parfois aussi une extrême froideur et une réelle incapacité à exprimer ses émotions, ses sentiments. Il est également susceptible d'abuser parfois de son autorité et se transformer alors en un despote colérique. Moi, il me fait penser à Hitler, hein, dans ce cas-là. Autre déviance possible, son besoin incessant de recourir à des stratégies l'amène quelquefois à corrompre son intégrité et sa droiture d'esprit. Il peut devenir un ennemi, un adversaire redoutable, rusé, sournois, dangereux. Enfin, le bon père de famille, un peu froid mais juste, hein, peut se transformer en un père agressif, colérique, dénué de toute émotion ou de sentiment. Voilà, c'est terminé pour la série des épées. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt, bisous.